Et j'ai pas osé passer à l'action parce qu'il y a toujours le doute. Voilà. Toujours le doute, ouais, mais si j'investis, ça fait une somme, etc. Je connaissais pas le système. Et puis, tu as tellement de charlatans sur le marché dans tous les domaines. Hein. Pas Ouais. que dans le coach, le domaine, tu connais, hein, surtout aujourd'hui. Enfin, voilà, partout. Tu as plein de pubs. Et je me dis pourquoi. Mais ce que tu disais, ça m'inspirait aussi. Et j'ai fait la chose. En fait, j'ai attendu un peu. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut y aller, il faut prendre ses coronets et puis on se lance. Et de toute façon, je risque quoi voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai vécu bien pire et je regrette pas du tout. Voilà. C'est comme ça que ça s'est décidé. Et puis, et très rapidement, j'étais à 1 500 € le premier mois. Je me suis dit, waouh, c'est trop facile. C'est bizarre parce que c'est trop facile. On n'a pas l'étude du trop facile. Mais en même temps, je dis, non, c'est pas facile. C'est que d'ailleurs, j'ai mis en place une stratégie, j'ai fait les choses dans l'ordre et je me suis rendu compte que seul avant, tu pars dans toutes les directions. C'est un peu comme quand je propose aux gens, on dit voilà, prends un guide pour avancer ou quand tu es en montagne. Je lui dis parce que là, tu sais où tu es, tu sais où tu veux aller, mais tu as une boussole entre les mains, mais si je t'apprends pas à l'utiliser, cette boussole, tu vas partir n'importe où. Et du coup, là, j'ai ma destination. Je sais que moi, mon challenge perso, c'est d'avoir minimum, d'arriver à générer 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. À l'heure actuelle, je suis à 50%. Voilà, je suis à 3 000. La moyenne, c'est 3 000. Sachant que depuis le début, depuis 9 mois, en tout, je suis à peu près à 27 000 €. J'ai un peu plus, hein, mais j'arrondis 27 000 € de chiffre d'affaires. Sachant qu'il y a des périodes. Salut tout le monde. Donc, salut Johan. Je m'appelle Gabriel Bourassi. Mon nom de scène sur Instagram, Facebook, c'est MetaFit Coach 68. Alors, j'ai 51 ans. Voilà, j'ai 51 ans. Et puis, donc, je suis ancien militaire. J'ai terminé comme major jusqu'en unité d'intervention. J'étais instructeur en tir, en salle défense, dans pas mal de choses. Et j'ai pris ma retraite en 2018. J'ai fini 13 ans en Corse, donc c'était sympa au soleil. Et là, je suis en Alsace, pas loin entre Strasbourg et Colmar, hein, dans une ville qui s'appelle Célestat. Alors, c'est pas ici que j'habite, hein, j'habite pas loin de Colmar, mais je suis venu un petit peu visiter les voisins. Et il y a un peu de neige. Là, ça va, il fait -1, -2. Hier, il faisait -8 quand j'étais dehors. Donc voilà, je suis coach sportif, sophrologue, praticien en shiatsu, accompagnateur en montagne, j'ai différentes spécialités. Et je suis dans le programme Level Up depuis avril. Donc ça fait 9 mois, le temps de faire un bébé, tu vois. Donc mon bébé, c'est le programme qui est bien sorti. Et ça Ouais. fait que là, je suis super content dans la mesure où je suis coach en ligne aussi. Voilà, coach en ligne. Et puis avec donc les dames que je coach, ce sont des dames qui ont entre 30 et 50 ans. Ma niche, c'est des femmes de 30 à 50 ans à qui je promets de se défouler, voilà, de vraiment se défoncer, etc. Et puis de perdre au moins 2 tailles en moins de 90 jours. Voilà. Et ça, c'est un objectif qu'elles atteignent très facilement parce que derrière, voilà, il y a un suivi qui est ultra complet. C'est l'approche globale, comme j'appelle ça. Sport, mindset, à fond. Surtout le mindset, c'est la base de tout. L'alimentation, sommeil, stress, etc. Tout ce que je sais faire, je rapporte mon savoir-faire, les compétences, avec un échange toujours avec elles pour pouvoir évoluer en permanence. Remise en question permanente, c'est la base. Génial. Tu m'as littéralement scotché sur ton âge. Ouais, mais ça, c'est l'alcool, le froid, le sport et Le- surtout le mindset. pas d'alcool, le froid, le sport, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah non, ouais, non, tu m'as littéralement scotché et je t'aurais donné moins, largement. C'est gentil. Largement. Souvent, on me le dit, mais je leur dis à partir du moment où tu as un bon état d'esprit et puis tu crois en la vie, tu crois en toi et puis tu as le sourire. Parce que la vie, elle est courte, elle est belle, mais par contre, elle est rude et elle fait des fois souffrir. Mais il faut juste accepter tout ce qu'elle apporte parce que voilà, on avance, on avance. Après, moi, j'ai été militaire pendant 24 ans. Je me suis déjà fait tirer dessus. J'ai traité beaucoup de situations à risque, très dégradées, comme on disait. Et puis, voilà, j'ai vu toutes les morts qui existent. Je suis pas un mytho, hein. S'il y en a qui veulent savoir plus, ils me demanderont, je l'expliquerai. C'était, voilà, j'ai vu le côté obscur de la force. Et c'est pour ça que j'ai décidé en 2018 de prendre ma retraite parce que j'avais atteint le plus haut niveau, enfin dans l'expertise, dans mon job. J'aime pas dire ça parce que ça fait un peu frimeur, mais voilà, ça s'appelait Ouais. comme ça. Et puis j'ai voulu relever un autre challenge, repartir à zéro dans le civil et faire du coaching parce que c'était mon rêve depuis 20 ans. C'est pour ça que j'ai passé plein de diplômes parce que c'était mon truc et c'est ce que je faisais avant aussi, encadrer, former, faire grandir les gens en fait, les faire se dépasser. Ma spécialité, c'est vraiment ça, se dépasser.
Génial. Donc, du coup, depuis 2018, donc, une reconversion dans le coaching. Est-ce que tu peux me parler rapidement, alors, par rapport, on va parler du programme aujourd'hui, mais avant le programme, c'était quoi ton quotidien et quelles étaient un peu je vais dire, les problématiques que tu rencontrais qui t'ont fait dire, OK, il faudrait peut-être que je pense à faire différemment. Alors, quand je suis arrivé, je suis revenu en Alsace en 2018, j'étais en Corse avant. Ce qui se passe, c'est que j'ai voulu me lancer dans le coaching tout de suite, c'est difficile, donc j'ai dû trouver un job alimentaire, donc responsable de rayon dans un magasin, rayon sport, course à pied, etc., où j'étais donc cadre autonome, cadre oui avec les horaires pourris, autonome pas du tout. Parce que tu es obligé de passer ta vie au boulot de 8h à 20h. Donc moi, enfermé, un animal sauvage, enfermé sous des néons, c'était pas ma life. Et j'ai réussi après à faire coach dans une petite salle, tout ce qui était cross-training, box-training, comme j'étais instructeur en sport de combat, donc c'était pas mal. Et je montrais des belles choses, pas les trucs box, fitness box, fit fox, ce que tu veux là. Mais voilà, des vraies techniques d'arts martiaux, de boxe, enfin de boxe taille, etc. Et ça fait que j'ai réussi à travailler 3 ans en tant que coach la semaine et ça m'allait pas. J'étais malheureux. Donc après, comme j'avais passé un permis poids lourd quand j'ai fait mon service militaire, parce que avec mon grand âge, j'ai pu passer faire mon service militaire, passer mon permis poids lourd. Et ça veut dire qu'il fallait que je trouve une autre solution. Donc, j'ai trouvé un job où j'étais commercial livreur, avec un camion qui faisait 12 tonnes. Je partais à 2h30 du matin. Je livrais des hôtels, restaurants, des boulangeries, pâtisseries, etc. Donc, c'était du sport, hein, très, très physique. De 2h30 jusqu'à 14h, 15h. J'étais au taf. Dans la foulée, c'était la solution, c'était le tunnel noir, hein, où tout le monde s'est opposé à moi. Ma famille, ma compagne, enfin tout le monde. Tout le monde. Parce qu'on m'a dit, tu as eu le CV de ouf que tu as eu ce que tu veux faire. Je dis, je sais, moi je veux faire ça. Je sais où je veux en aller. Donc c'est pour ça que souvent les gens les plus proches ne sont pas forcément tes meilleurs soutiens. Il faut croire en toi. Le mindset, c'est ça. Et ça veut dire que quand j'avais fini, j'ai pu commencer à faire plus de coaching, à faire plus de shiatsu aussi, parce que je voulais être à mon compte vraiment. Et ce qui m'a sauvé, en fin de compte, c'est le Covid. Le Covid m'a sauvé parce que je ne travaillais plus que 2 jours par semaine dans mon job de salarié. Et à côté, les gens à qui je disais non, parce qu'après, le bouche à oreille va très vite. Hein. Si tu as des résultats, tu es au top. Voilà, il faut être au top. Il n'y a pas de secret. Et c'est difficile d'être au top. Il faut tout le temps se remettre en question, chercher, bosser. Et ça fait que derrière, j'ai pu avoir de plus en plus de gens. Et le 1er mai 2021, j'ai dû prendre, juste avant, quand tout a rouvert, j'ai dû prendre une décision. Soit j'arrêtais le salariat et je prenais le risque. C'est ça, de mettre à mon compte. Si je bosse, je gagne. Si je bosse pas, je suis à zéro. Mais après, mais je partais du principe que de toute façon, même si mon activité de coaching ne fonctionnait pas tout de suite, j'allais faire caissière dans un supermarché ou un autre job. Alors, c'est pas pour dénigrer, hein. Il y a pas de job qu'on dénigre, mais simplement pour dire, je vais remplir des rayons, je m'en fiche. Je vais juste taffer pour gagner un petit peu de sous, si besoin est. Et à côté, je me bats parce que pourquoi ça ne marcherait pas? Je vais toujours poser cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Quels sont les risques? Est-ce que je vais mourir ou pas? C'est ce que je demande à mes coachés. Quand ils me disent, ah, ça, je ne peux pas faire. Pourquoi? 2 questions. Est-ce que tu vas mourir? Non. Bon, ils disent, ah non, quand même pas. Alors, c'est ridicule ta question. Donc, celle-là, on la balaye. Deuxième question, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ou qui est-ce qui t'empêche de faire ça? Quand je parle avec les femmes, c'est qui? Je demande toujours qui décide. C'est toi ou c'est ton mari? C'est quoi? T'es une esclave à la maison? En gros, c'est ça. J'utilise d'autres mots. Mais non, c'est moi. Et puis, déjà, je bloque un futur obstacle parce que souvent, les dames te disent, ah non, mais moi, je suis autonome, il faut quand même que j'en parle. Je dis, pourquoi? Parce que c'est ton mari qui a décidé. Ah, je suis sûr qu'il va dire non. Et en fait, derrière, tu me mets déjà un peu la pression pour. Et aussi, je travaille déjà le mindset. Je leur explique. Je lui dis là, je travaille déjà ton mindset. C'est-à-dire que si tu n'as pas le droit de choisir pour toi, parce que la personne la plus précieuse au monde, c'est toi. Si là, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne prends pas la bonne décision pour toi, tu la prendras jamais. Donc, c'est ton premier challenge que je te lance là. Et du coup, derrière, elle cogite. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais ça fait rien. Je l'aurais coaché un petit peu. Mais derrière, je vois que les personnes me suivent. Tu vois, même si elles signent pas tout de suite. Ouais, et ensuite elles achètent. Voilà, exactement. Et là, après, par la suite, je me suis lancé, et je me suis rendu compte que, alors ça marche, ça s'est mis à fonctionner très, très bien, bouche à oreille à fond. Et à un moment donné, je bossais du lundi jusqu'au samedi. Enfin, lundi, samedi, et même des fois le dimanche matin, parce que j'ai aussi des groupes à côté. J'ai 2 ou 3 groupes, on se retrouve à l'extérieur toute l'année, et ma marque de fabrique, je le précise, toute l'année, je suis dehors. Qu'il pleuve, qu'il neige, on fait les séances dehors toute l'année. La seule fois où j'annule, c'est quand il y a la foudre. J'aime pas la foudre, ça fait mal. Donc, voilà, c'est la seule fois. Et encore mercredi dernier, exceptionnellement, parce que voilà, pour la sécurité, j'ai annulé ma séance à l'extérieur parce qu'il y avait du verglas.
Et voilà, il y avait alerte orange, etc. Donc je me suis dit, ne soyons pas stupides. Voilà, mais les gens ont compris, il n'y a pas de souci. Mais derrière, quelle que soit la météo, je rappelle, il pleut à bloc, il neige à bloc, on est dehors. Et ça plaît. Ça plaît parce que les gens sortent de leur zone de confort. Et puis, on leur montre l'exemple aussi. On n'a pas de limite. On ne va pas s'arrêter parce qu'on n'est pas météo dépendant, quoi. Mm. Et ça fait que derrière, comme j'ai continué à croire en moi, j'ai tellement bien développé qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans la situation comme j'étais avant, c'est-à-dire que je faisais des heures pas possibles. Parce que ce que je précise, quand je bossais le matin avec mon camion plus le coaching, j'étais à 84 heures par semaine. C'est pour ça. Et quand j'étais à table le samedi soir avec des personnes ou ma famille, bah, en fait, je discutais. D'un coup, paf, un jour, je suis tombé la tête dans l'assiette. Et là, tout le monde a dit, mais t'es taré, la tête que tu as, etc. Je sais que c'est dur ce que je fais. J'ai ce tunnel noir à emprunter et il y a la lumière au bout. J'y crois, j'y crois. Et j'ai avancé tout seul. Et même quand j'ai commencé, je me suis formé aussi pour être sophrologue, pour avoir le plus à côté, pour pouvoir faire grandir les gens davantage. On m'a encore dit, mais t'as vu les diplômes que tu as, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, ce sont les peurs des autres. Quand on me dit que ça sert à rien, ça me motive encore plus, moi. Tu vois, moi, je suis de l'ancienne école où à l'armée, on nous traitait de tous les noms. Je les prononcerai pas là, je veux pas être vulgaire. Mais on nous traitait vraiment, on nous prenait pour des chiens, pire que des chiens, de tous les noms. Moi, ça m'a toujours mis la haine et la motivation, tu vois. Et ça fait qu'après, bah, je pouvais plus faire ça. Quand moi, je commandais les gars, que je les coachais, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas faire ça. Même avec les gens que je coach aujourd'hui, non. Sinon, j'en aurais plus, je pense. Mais même dans les régions étrangères, ils peuvent plus leur parler comme on leur parlait avant. J'ai eu la chance, quand j'étais en Corse, de faire exercice avec le deuxième rep, les bérets verts, où c'est l'élite de l'armée française, et ils sont top, j'adore. Mais ils ont un mental d'acier. J'ai pu faire l'exercice avec eux, même là, ça évolue aussi. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ça a quand même évolué un petit peu. Mais pour te dire, voilà, que en fait, il faut croire en soi et il faut, voilà, quand tu as un objectif, il faut que tu sois obsédé. Il faut que tu te sois un débile mental, que tu sois obsédé par ça. Il n'y a rien qui te détourne ton obstacle. Et moi, je disais à mes gars, quand on devait défoncer des portes, aller arrêter des gens, chercher des gens dangereux, etc., c'est un rouleau compresseur. Ça, c'est vraiment l'expression, c'est mon expression. Si tu veux l'emprunter, je te l'accorde. Pour toi, c'est pas un souci. C'est le rouleau compresseur. J'ai quelque chose devant moi, s'il y a des obstacles devant moi, tant pis pour eux. C'est le rouleau compresseur. Alors, des fois, il faut être malin aussi, il faut contourner les obstacles ou faire en sorte que les obstacles ne se créent pas. Mais quand tu sais où tu vas, c'est le rouleau compresseur, j'avance, 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 j'avance. D'ailleurs, quand j'encadre des gens en montagne, quand ils veulent travailler un petit peu le physique, bah, c'est pareil, en montagne, je fais pas de zigzag, hein. C'est droit dans la pente, c'est plus dur, mais ça fait bien les cuisses, c'est bon pour le retour veineux, etc. C'est bon pour les fessiers, donc c'est top aussi. Mais c'est droit, c'est droit, c'est droit. Le rouleau compresseur, j'écrase. Et je n'écoute pas ce qu'il y a autour de moi. Le rouleau compresseur, quand il avance, hein, je sais pas si tu as vu comment, des fois, quand ils font les routes, c'est un truc, waouh, ça écrase tout, quoi, ça avance. Bah, c'est ça l'image. J'avance. Et derrière, bah, tu continues à croire en toi. Parce que tous les gens qui sont autour de toi, même si c'est tes proches, même si c'est ta chérie, ton chéri, même si c'est, je sais pas, la famille, les parents, etc., ils sont pas à ta place. Ils vivent pas ce que toi tu vis. Même s'ils te connaissent par cœur, c'est pas toi. C'est pas toi. Il y a que nous qui sachons qui on est et ce qu'on veut vraiment, au fond, là-dedans. Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le partage. Donc, si je dois résumer vraiment, c'est de dire à la base, donc tu fais cette reconversion pro, tu fais quelques petits boulots alimentaires, derrière tu te reconvertis dans le coaching, ça marche, ça marche, ça marche, C'est mais ça. beaucoup de temps travaillé, très peu de repos. C'est ça. Et qu'est-ce Et qui à t'a quoi fait? bon? Ouais. À quoi bon? D'un moment, tu te dis, OK, c'est bien, tu as de l'argent, mais en fait, tu n'as pas de temps. Tu prends même pas de vacances, que tu te dis, si je pars en vacances, en plus, tu es, dans le piège de l'entrepreneuriat, tu te dis, ouais, première année, si je prends des vacances, et puis les gens vont m'oublier. C'est une peur, c'est, oh, ah ouais, mais si là, je dis non. Au début, je n'osais pas dire non. On me demande un rendez-vous. Ah non, non, je n'ose pas dire non. Je dis rien, sinon la personne, elle va voir ailleurs. Et une fois que j'ai compris la chose suivante, c'est que quand tu vas aller chez un dermatologue, tu vas aller chez un ophtalmo pour prendre rendez-vous, les dermatos, je ne sais pas comment c'est dans ta région, chez nous, c'est un Pareil. an d'attente. Et bah, on y va quand on prend rendez-vous. Moi, j'avais pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Et encore, j'ai eu de la chance, c'était 4 mois. 4 mois d'attente, j'ai attendu 4 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'aller voir ailleurs, à droite, à gauche, mais une fois que j'étais tombé sur cet ophtalmo qui était très bien, bah après, j'ai pas cherché ailleurs. Il était très bien. Donc, j'ai attendu ces 4 mois. Et en fait, les gens, quand je leur en parle, après, je leur dis, hein, et surtout, moi, je suis cash avec eux, je leur dis, ouais, bah là, tu vois, la dernière fois, j'ai posé de dire non, mais là, je compte partir en vacances. Ah, mais vas-y, c'est génial. Et en fait, quand tu communiques avec les gens, même à la limite, ils vont trouver ça anormal que tu partes en vacances. Ils vont trouver ça anormal que tu te reposes pas. Et parce qu'il faut aussi les inspirer. Parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont dire, ouais, lui, c'est bien, il a fond dans son job, mais il a que ça dans sa vie. Et, et après, le côté super, on va dire, empathique des gens envers toi, il aurait tendance à passer pour, voilà, ok, c'est bien ce qu'il fait, mais le mec, il va pas expliquer la vie, parce que lui-même, il se l'applique pas. Et ça, je l'ai compris.
J'ai compris aussi que je faisais trop d'heures, donc c'est bien d'avoir des sous, mais en fait, j'ai pas de temps pour moi. Et vraiment, avec l'âge, je me suis rendu compte que la vraie richesse, c'est le temps. Le temps, on peut pas le stocker. C'est la seule denrée, hein, d'ailleurs, hein. C'est le temps, on peut pas le stocker. Et il y a que, il faut l'utiliser, quoi, hein. Il faut l'utiliser. L'argent, les lingots. On peut stocker une voiture, des voitures, tu peux. Ah, petite coupure parce que j'ai eu Tu m'entends? Ouais, tu as dû avoir un appel. Il y a eu Ah. une réflexion, j'ai eu un déclic en me disant waouh, il faudrait que je teste ça. Mais j'ai attendu, comme je t'ai expliqué tout à l'heure en off, en faisant mon barbecue l'hiver, en short, tongs, avec ma grosse doudoune, etc. dehors, et avec un bonnet évidemment, parce qu'il fait froid. Et ben, je t'écoutais. J'écoutais les premières stories, les découvertes, ma découverte de Lohan Level Up, etc. Je me suis dit, tiens, c'est super ce qu'il raconte. Et j'ai commencé à appliquer ça pour mon coaching en présentiel, ce que tu donnais comme conseil. Et je me rendais compte que waouh, ça cartonne. Donc si ça marche en présentiel, déjà, il me donne du contenu gratuit, comme ce que tu expliques, mais même en présentiel, bah bingo, ça fonctionne. Donc en ligne, pourquoi ça fonctionnerait pas? Mais j'ai attendu quand même quelques mois, hein, quelques mois parce que j'avais peur, voilà, punaise, j'investis, est-ce que ça va marcher, etc. Et en fait, c'est des idées à la con, ça. Ce sont des peurs, des croyances encore limitantes. Parce qu'on est en France, on apprend à être employé, on nous apprend pas à être autonome, à prendre de l'initiative. Et ça fait qu'en fait, je me suis dit non, mais là, il faut que je sorte de ce carcan de réflexion, de pensée qui est limitant et qui est pas pour tout le monde, qui est pas pour tout le monde. Et ça fait que derrière, je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, maintenant, je me lance. Parce que, encore une fois, est-ce que je risque de mourir? Non. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. Je vais investir et comme j'investis, eh ben, en fait, derrière, il faut que ça marche. Parce que je prends du temps, je prends de l'argent, etc. Pour avancer, il faut que ça marche. Et derrière, ben, j'ai suivi la méthode. Donc, level up et puis avec l'accélérateur, etc. Et du coup, petit à petit, j'ai tout mis en œuvre à chaque fois. Bah, petit à petit, bah, voilà, j'ai trouvé des gens. Et puis, l'objectif pour moi, c'est de gagner du temps. Et j'ai réussi à faire en sorte d'avoir aussi des gens que j'avais en présentiel, à les faire passer dans mon programme. Donc gain de temps au quotidien, quoi, Ouais. hein, forcément. J'ai, Et euh, gain d'argent aussi. ouais. Avant, peut-être que tu nous partages les résultats que tu as eu dans le programme là, depuis ton démarrage il y a 9 mois. J'ai une question, je suis assez curieux là-dessus. Donc, tu disais que avant de passer à l'action, bah, évidemment, tu avais besoin d'être convaincu, tu te demandais est-ce que c'est vrai. Comme tu disais, il y a beaucoup de charlatans C'est ça. sur Internet. Donc, voilà, c'est pas évident de faire confiance et ça, je te rejoins tout à fait là-dessus et je te comprends. Est-ce que tu as un truc ou un souvenir qui t'aurait fait dire, OK, c'est bon, j'ai entendu ça ou j'ai vu ça, je me lance. Est-ce qu'il y a un truc qui te revient, qui t'aurait fait passer à l'action, en fait, tout simplement? Écoute, en fait, à un moment donné, c'est la souffrance, en fait, la souffrance. Comme je dis aux gens, tu passes à l'action quand tu souffres trop, si tu souffres pas assez. Et quand des gens, par exemple, me disent, écoute, là, j'ai passé mon tour, je ne veux pas entrer dans le programme cette fois-ci parce que là, ils me trouvent des excuses à deux balles. En fait, ah, mais c'est parce que tu souffres pas assez. Tu verras le jour où tu souffriras, vraiment. Et en fait, c'est que j'étais tellement dans mon truc, je me dis, il me faut une solution. J'étais un mort de faim. Et, et en parallèle, il y avait ces éléments hyper précis que tu donnais quand tu donnes tes astuces, tes tips, etc. Point 1, point 2, point 3. Et il y a une des vidéos sur, je crois, ce qu'il fallait apporter comme message, ce qu'il fallait faire dans l'ordre et apporter comme message quand tu communiques avec les gens ou même sur les réseaux. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça en place. Et en fait, c'était super facile. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne le fais pas? Tiens, je l'ai fait. Et en fait, ça marchait. J'ai des gens que je connaissais pas qui me contactaient. Je dis waouh, c'est magique. En fait, non, c'est pas magique, c'est juste une stratégie. Et c'est le fait d'avoir, comme je te disais en off aussi, un de mes livres de chevet pendant les années, c'était Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais en fait, ce sont les stratégies que tu apportes. Il y a juste à les mettre en application. Il y a juste à les mettre en application, c'est ça. C'est du pratico-pratique. Tu apportes les stratégies. Moi, je mets en œuvre, comme on dit toujours, toi, tu fais 50% du taf, moi, je fais 50% du taf, et derrière, on a 100% de résultats. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, allez, pour résumer, c'est l'apport de stratégie. Ouais, génial. Facile à mettre en place tout de suite, et voilà, il faut se lancer, quoi.
Mm. Super. Et du coup, maintenant, il y a une question que les personnes qui vont regarder cette étude de cas se posent. C'est, bon, tu as démarré le programme, c'est génial, etc. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et si tu es OK, bah, du coup, de partager quelques petits résultats chiffrés, parce que c'est vraiment la question que tout le monde se pose à ce moment-là. Oui. Alors, les résultats chiffrés, j'ai très rapidement réussi à avoir. Alors, mon programme, moi, je le propose à 298 € par mois. Ouais. Je leur dis que le tarif normal. Alors, je fais une offre, ce qu'on appelle une offre ambassadrice. Enfin, moi, ce que j'appelle comme ça. Offre ambassadrice, et le tarif normal, il est à 497 € par mois. Mais voilà, exceptionnellement, comme sont les premières clientes, elles peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel, 298 € par mois, pour une durée de 3 mois. J'ai commencé, et j'ai fait un post où je proposais, voilà, je recherche 5 femmes, blablabla, etc. Et puis, et très rapidement, j'étais à 1 500 € le premier mois. Je me suis dit, waouh, ça, c'est trop facile. Enfin, c'est bizarre parce que c'est trop facile. On n'a pas l'étude du trop facile. Mais en même temps, je dis, non, c'est pas facile. C'est que d'ailleurs, j'ai mis en place une stratégie, j'ai fait les choses dans l'ordre, et je me suis rendu compte que seul avant, tu pars dans toutes les directions. C'est un peu comme quand je propose aux gens, je dis, voilà, prends un guide pour avancer, ou quand tu es en montagne, je dis, parce que là, tu sais où tu es, tu sais où tu veux aller, mais tu as une boussole entre les mains, mais si je t'apprends pas à l'utiliser, cette boussole, tu vas partir n'importe où. Et du coup, là, j'ai ma destination. Je sais que moi, mon challenge perso, c'est d'avoir minimum, d'arriver à générer 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. À l'heure actuelle, je suis à 50%. Voilà, je suis à 3 000. La moyenne, c'est 3 000. Sachant que depuis le début, depuis 9 mois, en tout, je suis à peu près à 27 000 €. J'ai un peu plus, hein, mais j'arrondis 27 000 € de chiffre d'affaires. Sachant qu'il y a des périodes où j'avais plus ou moins de clientes. Mais très rapide. Mais après, il y a le bouche à oreille. Et elles en parlent entre elles. Et là, je suis en train de créer pour améliorer. Donc, j'ai fait un level 1 sur 3 mois. Et après, j'ai créé un level 2 pour pouvoir les fidéliser. Donc, ça marche bien. Et là, je vais les fidéliser encore plus pour que ça dure dans le temps, pour les pousser vers 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. En baissant le prix. Mais ma stratégie est la suivante, c'est que, donc merci Jérôme aussi qui m'a donné le tuyau. L'objectif, c'est que au bout de 9 mois, toutes, quoi qu'il arrive, elles seront à 200 € par mois. Mais pendant ce temps-là, justement, j'aurais trouvé d'autres personnes. Et tu vois, c'est un nouveau challenge. Parce qu'on pourrait aussi se dire, ah, j'ai peur. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je l'ai fait, j'ai réussi une fois, pourquoi je ne réussirai pas 2 fois? Voilà. Notre cœur s'est mis à battre la première fois quand on est sorti du ventre de notre maman, tous. Hein. On est sorti la première fois, on ouvre la bouche, on crie parce que l'air fait mal dans les poumons, la cage thoracique s'ouvre, etc. Et on respire pour la première fois. Et après, le cœur, il bat, il continue à battre toute sa vie. Il a battu, il a commencé à battre une fois, pourquoi il ne continuerait pas? C'est pareil. C'est pareil. Là, j'ai réussi cette tactique une première fois. J'ai juste à recommencer en améliorant parce qu'aujourd'hui, je suis entre guillemets meilleur. Voilà, je suis pas encore au top, hein. Je suis pas super bon. Mais je suis meilleur qu'à 9 mois. J'ai compris plein de choses et j'en comprends encore. Et des fois, j'ai des moments de doute, ce qui est normal. J'ai des moments de doute, je dis, ah putain, mais là, ça marche pas. J'ai des petites peurs qui reviennent. Je dis, non, fuck, là, c'est du n'importe quoi. C'est mon cerveau, cette petite voix malveillante, en fait, qui nous fait croire des choses qui sont fausses. Et au contraire, hop, je me dis, là, c'est parce que je bosse pas assez. J'ai pas assez bossé, j'ai pas assez cogité sur les bonnes choses. Et donc, du coup, je me réaligne. Et c'est une question de mindset en permanence, de remise en question en permanence. Je te pose une question parce que là, aujourd'hui, tu me dis, voilà, j'ai un objectif de 6 000, là, je suis à la moitié, donc je suis à 3 000 € par mois. Ma question, c'est est-ce que tu es clair sur les petites étapes qui te restent à faire pour atteindre ces 6 000, maintenant que tu sais la stratégie et que tu connais la méthode? Oui, absolument, sachant que moi, je fonctionne beaucoup avec le bouche-à-oreille, avec Facebook, les stories, les réels, etc. Mon groupe privé Facebook pour les prospects, et puis après, un groupe privé pour les gens que je coach. Et en fait, c'est parce que là, je suis très clair dans la mesure où je vais augmenter mon chiffre d'affaires en créant des formations, en créant d'autres produits pour fidéliser. Mais moi, l'objectif aussi à côté, c'est justement de créer des produits où j'ai même plus besoin de suivi pour ces produits-là. J'ai toujours mon coaching en ligne avec le suivi, mais en plus, j'ajoute, on va dire, des produits additionnels et pour pouvoir monter. Et l'objectif pour moi, c'est de toujours me cogiter, de toujours cogiter pour créer de la valeur et apporter de nouvelles choses pour pouvoir fidéliser. Parce que si tu proposes au bout de 4 mois, 5 mois la même chose, les personnes, si tu es bon, eh ben, en fait, les gens, ils savent quoi faire. Ils sont quasiment autonomes. Et l'objectif, c'est qu'ils soient autonomes, mais qu'à chaque fois, il y ait du renouveau. C'est un peu comme dans un couple. Tu es avec une personne, au début, tu as l'enthousiasme, l'excitation, découverte de la personne. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais au bout d'un moment, ça peut s'essouffler si tu ne changes pas. Donc, il faut se remettre en question en permanence. Donc, c'est trouver des outils et créer des outils et surtout lire, s'intéresser. En fait, il faut regarder les personnes inspirantes
personne inspirante. Et bah, avec toi, Lohan, moi je le dis, hein, sans embâche, comme on dit. Et ben en fait, vraiment, tu es super inspirant. Toi-même, tu te remets en question. Tu as vu quand tu es parti aux États-Unis, tu pars là-bas, on voit que tu étais comme un petit garçon, voilà, au milieu de Mickey, etc. Waouh! Et ça, c'est génial. Et il faut garder cet émerveillement. Moi, c'est ce que je dis, la vie, elle doit nous émerveiller en permanence. Si la vie ne t'émerveille pas, c'est qu'il y a des choses à changer dans ta vie, absolument. Et moi, je suis émerveillé, je me rends compte tous les matins quand je me lève, que je peux respirer, que j'ai pas mal au dos, j'ai mal nulle part, j'ai la pêche, tout est possible, tout est possible. Ouais. Et rien peut m'arrêter parce que je suis en rouleau compresseur. Voilà. Ouais, c'est génial ce que tu dis. Merci beaucoup pour ça. J'aurais une petite dernière question, Gabriel, là, par rapport à tout ça. Si aujourd'hui, tu avais un mot à partager à un coach qui nous regarde, qui hésite soit à se lancer en ligne, soit peut-être à rejoindre un programme chez Level Up, et je vais même aller plus loin, c'est si tu avais un conseil à donner à ce Gabriel qui procrastinait en disant je ne me lance pas au début avec Lohan, j'attends encore un peu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là? Bah déjà lance-toi parce que avant de se faire des films, de se dire ouais, je sais pas si ça va marcher, etc. Il faut déjà tester. Parce que si tu as un gâteau devant toi que tu goûtes pas, tu peux pas savoir si tu l'aimes ou pas. À part si tu n'aimes pas le gâteau. Mais ça veut dire que dans notre cas à nous, c'est que tu n'aimes pas le coaching. Voilà. Mais si tu aimes le coaching, ça veut dire que tu aimes te remettre en question et tu aimes surtout apprendre. Et on ne sait pas tout. Personne à la science s'infuse et on l'aura jamais. Et c'est ça qui est chouette parce que ça nous oblige à nous remettre en question. Donc moi, vraiment, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre capacité à apprendre. Et pour ce faire, bah, en fait, il faut se faire accompagner. Donc, l'accompagnement, il est obligatoire. Moi-même, pendant des années, avoir un coach sportif, je me dis, mais ça sert à rien. Moi, jamais j'aurai de coach sportif. Enfin, je suis pas la personne qui a besoin d'un coach sportif, franchement. Mais en fait, je me suis trompé en disant ça parce que toute ma carrière de militaire, j'ai eu des coachs, toute ma carrière. Les instructeurs que j'avais qui m'encadraient, qui me criaient dessus, etc., c'était des coachs. Voilà. Les gens qui m'ont bousculé pour m'apprendre à sortir de ma zone de confort, c'était des coachs. Donc, j'ai toujours eu des coachs. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, punaise, mais en fait, on peut pas avancer sans être accompagné. Parce que depuis qu'on est gamin, on nous met des limites, on nous apprend des choses. Nos parents nous ont appris de belles choses, ils ont appris beaucoup de conneries. L'école aussi, l'environnement aussi, nos amis aussi, tout est l'environnement toxique aussi. Donc, il faut toujours se remettre en cause le système qui est autour de nous, être rebelle, comme je dis, et puis croire en soi. Voilà. Et c'est vraiment, il faut se lancer. Il faut se lancer, en fait, il faut mettre le doigt dans l'engrenage et après, tu te bats pour que ça fasse pas mal. Donc, au contraire, justement, tu fasses qu'un avec cet engrenage. Et c'est ça. C'est ça que je dirais. Parce que là, quand tu vas décider de dire, oui, je me lance, oh là là, j'appuie sur le bouton envoie de l'argent, etc. Ouh, j'ai l'impression que ça va me brûler. Bah, si tu veux pas que ça te brûle, bah, fais ce qu'il faut aussi. Parce que si tu veux avoir des résultats, bah, il faut se donner, quoi. Hein. Et là, ça t'oblige à te donner. Et en fait, les résultats, honnêtement, ils sont hyper rapides. Et quand on est dedans, on a toujours le doute. C'est normal. Quand on ne connaît pas, on a le doute. Parce que tu sors de ta zone de confort. Et moi, quand j'ai décidé de passer à l'action, je me suis dit, bah, de toute façon, advienne que pourra, vaille que vaille. Mais en tout cas, je veux gagner. Donc c'est pas un souci. Je vais me la donner. Donc, ça veut dire que vraiment, pour moi, au bout, chiffre d'affaires en augmentation, tout ce que je fais en présentiel, plus le online. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et quand je pars en vacances, quand je suis à l'extérieur, je me prends pas la tête. Là, on est en train de faire cette vidéo. Je sais que j'ai des dames qui sont en train de faire leur séance de sport et vous voyez où je suis. Là, je me balade au bord d'un lac super sympa, qui est gelé. Et elle est pas belle, la vie. Alors qu'avant, j'étais en train de couper du matin jusqu'au soir. Bon, alors qu'avant, c'est 14 heures, il faut faire ça, 13 heures, il faut faire ça. Avant, je bossais, voilà, je faisais une petite sieste de 10 minutes dans ma voiture pour me requinquer, mais voilà. Donc, gain de temps, ça, c'est énorme. Gain de temps, gain financier aussi, donc que du plus, et puis une meilleure qualité de vie. Meilleure qualité de vie. Et surtout, le fait de te dire que là, en ce moment, j'ai des dames qui sont en train, justement, de travailler, qui ont des super résultats. Là, maintenant, quand je vous parle, waouh, c'est d'enfer. C'est d'enfer. Voilà. Et ça me challenge encore plus à en trouver d'autres. Voilà, parce qu'il faut les rendre heureuses, toutes ces dames-là qui ont envie d'avoir des résultats. Les hommes aussi, évidemment. D'accord. Voilà par rapport à ça. Gabriel, merci beaucoup pour cette étude de cas-là. Merci le temps et franchement, comme je te dis, j'espère vraiment que ça pourra aider aussi pas mal de personnes à passer à l'action, rassurer aussi d'autres et surtout motiver aussi ceux qui auraient besoin de ce petit coup de pied aux fesses ou ce petit élan. Parce que ce que tu dégages, cette positive attitude, je pense que c'est vraiment nécessaire. Bah, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, le secret, c'est ça. Si tu es dans le coaching, que tu aimes ce que tu fais, tu as des résultats. Si vraiment tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas t'occuper des gens, change de job. Voilà. Simplement, c'est ça. Ouais, c'est clair. Être soi-même.